Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Je suis persuadé, Rapha, convaincu, l'éternel Dieu qui m'est guéri, à l'intérieur de parole m'a su. Et ma conviction merdique a témoigné de toi. Je suis guéri et à t'appeler dans ma maladie, Yahweh Shammah. Même quand le diable vient me t'intimider, tu es ici présent. Par des maladies, tu es rayé. Je mérite de rassurer. Et tu dis, mais je mérite que tu saches, bien aimé, que la guérison fait partie de promesses. Et Adonai, Shammah, Shammah, Elohim, Adonai, mets-toi debout. Shammah, Mets-toi debout, tous les enfants debout. Shammah. D'abord, vous réclamez, mettez-vous debout. Le Seigneur il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. c'est la restitution des coronas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. À l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Que notre Dieu soit loué, soyez tous bénis, vous tous qui êtes là. Je voudrais tous accueillir, mais je vois que notre temps est allé tellement vite. J'ai l'impression que nous ne pouvons même pas tout faire ce qu'on avait prévu cette nuit. Merci d'être là. Vous êtes venus de plusieurs pays, de plusieurs nations, depuis le Royaume-Uni, la Scandinavie, je vois le Danemark, de l'Allemagne, je vois ceux qui sont venus de la Suisse, je vois quelques-uns de la Belgique qui sont là, de la France, vous êtes là, de la Hollande, vous êtes là. Amen, amen. Soyez tous bénis, vous êtes là, vous qui êtes là cette nuit. Vous avez fait des bons pas d'être. Vous pouvez vous asseoir, cherchez l'endroit pour vous asseoir, mes enfants, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir ici à mes côtés. Vous pouvez vous asseoir là. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup. Nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous a fait cette grâce d'être là à Paris. Ce week-end, ça n'a pas été facile ces instants. Mais notre Dieu nous a donné la victoire. Nous voulons bénir. Nous voulons bénir et remercier le pasteur José et maman pasteur Tabitha qui nous ont donné cette salle en fait que nous puissions voir. C'est vraiment béni. Comme pasteur Bonza vient de le dire tout à l'heure. Vous dites la salle est petite, on était suffoqués, mais du moins nous sommes là. Amen, amen. Et l'évangile est prêché, la parole de Dieu est prêchée. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, cette année, comme vous le savez, le Seigneur nous a donné le message en nous disant que le talon de la femme écrasera la tête du serpent. Parce que notre Dieu veut nous restaurer, il veut restaurer notre vie, il veut restaurer notre relation avec le Seigneur, il veut restaurer notre connaissance, il veut restaurer à nous la parole de Dieu, il veut restaurer nos familles. Amen, amen. Bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, encore une fois de plus, même ceux-là qui nous suivent à la télé, via Pacto TV, soyez bénis, ceux-là qui nous suivent sur notre radio, Radio Adassa, ceux-là qui nous suivent sur Facebook, Mireille Adassa, ou ailleurs, ceux qui nous suivront ailleurs, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi, tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu devrais vivre, tu dois vivre ce que Dieu dit que tu dois vivre, tu ne dois pas vivre ce que les hommes
dis ce que tu dois vivre. Tu dois expérimenter ce que le Dieu veut que tu puisses expérimenter, non pas ce que les hommes souhaitent que tu puisses expérimenter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Dis à ton voisin, tu dois vivre ce que Dieu veut que tu puisses vivre. Amen, amen. Parle à quelqu'un. Dis-lui encore avec conviction. Tu dois vivre ce que Dieu veut que tu puisses vivre. Alléluia. Amen, amen. Tu n'es pas un produit de hasard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici. Tu es venu de la présence de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, c'est ce que notre Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Vous savez, si vous avez la grâce sur moi à la maison, vous lisez ce chapitre 3 à partir du premier verset. Au chapitre 1er du livre de Genèse. Et le chapitre 2, le chapitre 1er, nous voyons la création. Comment le Seigneur a créé tout ce qui existe. Au chapitre 2, nous voyons comment le Seigneur installe maintenant, va instituer le mariage et place l'homme dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden dont certains pensent que c'est quelque part là en Asie, sur les monts Ararat, etc. Mais si vous lisez le livre de Genèse, ça doit se situer entre l'Afrique de l'Est, entre l'Éthiopie, la Somalie, l'Égypte et le Moyen-Orient. Peut-être aujourd'hui, quand vous regardez la mer Rouge. Mais imaginez, la Bible dit que les 4 fleuves dans le jardin d'Éden, l'un des fleuves tirait son origine à Couche. Couche, aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Couche, c'est l'Éthiopie. Et c'est là où le jardin d'Éden s'est trouvé. Cette région-là, ce n'est pas un jardin comme vont passer les jardins de la Trocadéro ou un jardin quelque part ici à Paris. Et là, c'est une région. Et c'est là où Dieu avait créé l'homme. La Bible ne nous montre pas précisément c'est où l'histoire ou la géographie, mais nous pouvons seulement lire à partir de la Bible pour voir c'est dans quelle région, là où Dieu avait placé l'homme. Là où Dieu avait des projets pour l'homme. Où Dieu avait même déjà réalisé ses projets pour l'homme. Là, l'homme et la femme. Et nous voyons que là, dans le jardin d'Éden, Dieu venait marcher avec l'homme. Dieu venait coopérer avec l'homme. Dieu venait parler avec l'homme et sa femme. Dieu avait l'amitié avec les couples. Et que voilà, au chapitre 3, un autre acteur apparaît. Et cet acteur qui s'était incarné dans le serpent. Cet acteur qui s'était incarné dans le serpent. Parfois, j'ai fait le théâtre où je parle moi-même ou je parle avec mon épouse. En étudiant la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions avoir l'habitude. Vous qui me suivez chaque matin, vous savez, je vous dis toujours, lisez la Bible. Méditez la Bible. Pensez, mangez la Bible. Parce que c'est là que nous trouvons toutes choses. Vous avez la grâce d'être là et d'écouter cette parole. Il y a certains qui n'ont pas cette grâce. Et j'ai regardé un peu pour lire des nouvelles et je vois qu'il y a eu, hier ou avant-hier, il y a eu une bombe qui a éclaté à Londres et il y a quelques gens qui étaient blessés. Tout cela, toi et moi, nous avons la grâce d'être dans la présence de Dieu. Et nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu. Et là, bien-aimés frères et sœurs, nous lisons qu'il y a un troisième acteur qui est entré en scène. Cet acteur s'est incarné dans le serpent. Il est entré dans le serpent. Je vois la scène que la femme était seule. Et je pose la question, où était l'homme? Si vous lisez au premier chapitre de Genèse, nous allons voir que l'homme a été créé en dehors du jardin. Amen. L'homme n'a pas été créé dans le jardin. L'homme a été créé en dehors du jardin et l'homme l'a ramené dans le jardin. C'est la femme qui était créée dans le jardin. Amen, amen. Allez lire et puis méditer, souligner. Puis je me dis, peut-être que l'homme était sorti en dehors pour aller se promener. Alléluia. Et regardez dans la vie, ce sont souvent les hommes qui sortent souvent aller se promener. Aller chercher ailleurs.
Souvent, ce sont les hommes. L'homme était en dehors, était parti, je ne sais où. Et pendant ce temps, l'ennemi en a profité maintenant pour venir tenter la femme. Et quand l'homme arrive, le mal a été déjà fini. Bien-aimé, c'est là, au 3e chapitre, là que nous arrivons, que le 3e acteur qui s'est incarné dans le serpent est entré dans la scène pour séduire la femme. Nous lisons que cet acteur, le serpent, était le plus riche. L'une des caractéristiques des serpents, c'est la ruse. Quand on parle de la ruse, cela signifie qu'il n'est pas clair. Il n'est pas transparent dans sa façon de parler. Quand on parle que quelqu'un est rusé, l'autre mot c'est le malin. Quand quelqu'un est rusé, il peut même venir avec des flatteries afin de pouvoir te soutirer quelque chose. Le ruse, il marche avec un agenda caché. Il te montre quelque chose de beau avec la main droite, en traitant à la main gauche, lorsque tu vas céder, et il te retire tout ce que tu as. C'est comme ça que l'ennemi est entré en scène, afin d'arracher, afin de pouvoir rompre cette communion qui était entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la femme, et aussi entre la femme et l'homme. Et nous avons lu au début de ce moment, maman qui nous a aidé à lire, à continuer au verset 16 et la suite, qu'à cause de cela, à cause de ce 3e acteur qui est entré en scène et qui a brisé la relation, qui a brisé la communion, qui a brisé cette harmonie qui s'est trouvée entre l'homme et Dieu, entre le couple et Dieu, et cela a fait que la malédiction est entrée dans le monde. Et toi et moi, nous sommes là parce que le Seigneur nous a mis à part pour que nous ne puissions plus continuer à vivre cette malédiction. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un moment critique de l'histoire de l'Église. C'est un moment critique. C'est le retour du Messie. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il n'y a plus le temps. Il suffit simplement de voir, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24-25, l'un des signes, à part le signe des catastrophes naturelles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, desquels qui ne s'arrêtent pas, il y a aussi l'un des signes que le Seigneur avait prévu, c'est que la parole de Dieu sera annoncée dans le monde entier et toute personne aura la possibilité d'écouter l'évangile. Aujourd'hui, avec le moyen que le Seigneur a permis, que ce soit sur l'internet ou sur les réseaux, même au fond du village, quelqu'un même peut maintenant avoir la Bible sur son téléphone portable. Quelqu'un peut écouter la parole de Dieu. Très peu de populations maintenant n'ont pas encore reçu la parole. La Bible est le livre le plus traduit dans le monde. Plus de 5000 langues. Il n'y a aucun livre qui a été ainsi traduit. Plus de 5000 langues, on a traduit la Bible. Donc cela signifie qu'il y a certaines tribus, les petites tribus, qui ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir écouter la parole de Dieu. L'un de ces précurseurs du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas vous le dire qu'il va rentrer dans une minute, ou dans une heure, ou dans une journée, ou dans un mois, ou dans une semaine. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce qui est vrai, il va rentrer. Seul Dieu le Père connaît. Nous devons nous préparer. Dis à ton voisin, prépare-toi pour le retour de Messie. Dis-lui, les temps sont terminés. Sois prêt pour la fête de l'agneau. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, tu es ce que Dieu dit de toi. Et tu dois être ce que Dieu veut que tu puisses être. L'ennemi est entré, nous avons lu ensemble,
au chapitre 3, et le verset 1er et le verset 14, c'est là où la sentence va tomber de la part du Seigneur, parce que, le serpent a séduit la femme, et la femme a happé, la femme a écouté les conseils du serpent, la femme a exécuté les paroles du serpent, l'homme a suivi la femme, en fait l'homme a aussi suivi les conseils du serpent, et la sentence est tombée. Cette sentence qui a amené la mort, cette sentence qui a amené la maladie, cette sentence qui a amené la souffrance, cette sentence qui a amené la séparation entre l'homme et Dieu. Bien-aimé, qui est le serpent? Qui est le serpent? C'est ça que le dit, et nous allons aller encore dans les détails pour voir encore beaucoup de grandes choses que notre Dieu va nous dire pendant ces instants. La Bible parle de serpent, c'est le serpent ou le serpent qui a été utilisé par Satan comme entre autres, le tentateur. Matthieu 4, nous lisons que le serpent s'appelle le tentateur. C'est celui qui vient pour nous tenter afin de nous faire tomber dans le péché. Amen, amen. Amen. Dieu ne tente personne. Toi aussi qui es là, ne tente personne. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent des pièges pour faire tomber des gens. Ça, c'est le travail de Satan. Tu es un Satan. Tu es le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il s'appelle aussi l'ennemi. Matthieu chapitre 13, le verset 39. Notez ce verset. Vous êtes chez moi à la maison. Vous avez beaucoup de choses à lire cette semaine. Le serpent s'appelle aussi l'ennemi. Il est l'ennemi de tout ce qui appartient au Seigneur. Il est ton ennemi. Il est mon ennemi. Il était l'ennemi de l'homme. Voilà pourquoi il a amené l'homme dans le péché ou dans la désobéissance envers Dieu. Le serpent s'appelle aussi le voleur. Jean chapitre 10, le verset 10. Il est le voleur qui ne vient que pour voler. Il est aussi dans ce verset, nous le trouvons comme le meurtrier. Le voleur qui vient pour voler, pour écorcher et pour tuer. C'est lui le meurtrier, celui qui vient pour détruire nos foyers, détruire la vie de nos enfants, comme nous avons écouté, nous avons prié tout à l'heure, et nous allons aussi prier aussi tout à l'heure, ou pendant la journée, quand nous aurons beaucoup de temps, parce que cet après-midi, nous aurons beaucoup plus de temps. Nous n'avons que 5 heures. L'après-midi, nous aurons au moins 8 heures. On va commencer à 14 heures. Oui, on va terminer, c'est prévu à 21 heures, on va terminer à 20 heures. On a au moins plus de heures la journée que pendant la nuit. Nous allons avoir beaucoup de temps à prier pour vous. Nous sommes là pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Quelqu'un qui t'injurie. Quelqu'un qui parle mal de toi, qui te calomnie. Quelqu'un même qui est le sorcier de ta famille. Ce n'est pas la personne qui est ton ennemi. C'est celui qui agit en lui. C'est celui qui est derrière lui qui est ton ennemi. Et celui qui est derrière, c'est Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. L'ennemi, nous avons dit qu'il s'appelle le voleur. Il est aussi le père des mensonges. Le serpent, il est aussi le père des mensonges. Nous trouvons cela dans Jean au chapitre 8, le verset 32, le verset 40. Il est le père des mensonges. Il s'appelle aussi le prince des démons, ou Belzébul. C'est ça le serpent. Et on le trouve aussi dans Luc au chapitre 11, le verset 45. Il est le prince de la terre. Il s'appelle aussi le prince des ténèbres. Jean chapitre 12, le verset 31. Jean chapitre 16, le verset 7. Et si nous lisons, frères et sœurs, j'aimerais lire cela, nous puissions ajouter cela. J'aimerais que nous puissions lire, c'est très important cette parole, dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 12, le dernier livre de la Bible. Je vous dis seulement de noter à cause du temps. D'autres livres, je vous les donne. Le chapitre 12, le verset 9. Nous trouvons aussi qui est le serpent. Et nous comprenons que le nom suivent aussi la façon dont cet homme ou cet esprit agit, la façon dont le serpent se manifeste ou agit dans notre vie. Le verset 9, dans l'Apocalypse, le chapitre 12, il est écrit « Et il fit précipiter le grand dragon,
le serpent ancien, appelé aussi le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Le verset 10, nous on ajoute, et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Amen, amen. Nous trouvons plusieurs appellations, plusieurs attributs que nous rencontrons dans ces versets qui appartenaient au serpent ancien, qui s'appelle aussi le diable. Nous trouvons ici qu'on est décrit comme les grands dragons. Il y avait les petits dragons, il y a aussi les grands dragons, c'est lui. Il s'appelle le serpent ancien et aussi le diable. Le mot diable qui signifie en grec diabolos, diviseur. C'est celui qui est venu diviser. Il a divisé Dieu avec les hommes. C'est celui qui divise aussi, qui a divisé aussi les parents, qui a divisé Adam et Ève. Quand vous lisez le chapitre 2 ou le chapitre 3 au début, vous verrez que quand Dieu est venu demander à l'homme, pourquoi tu as péché, l'homme va dire, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis côté. En d'autres termes, il s'est dissocié de sa femme. Parce qu'il y a eu un problème, au lieu de dire, bon, nous avons péché, nous, cette fois-ci, c'est pas moi, c'est celui qui est mis à mes côtés. La femme aussi va dire, c'est pas moi, c'est le serpent. Et puis, qui a créé le serpent, c'est Dieu. On remet toute la faute sur qui? Sur Dieu. Le diviseur, le diable, c'est celui qui est venu pour nous diviser. Celui qui est venu pour diviser les hommes et les femmes, qui est venu pour nous diviser avec quelques personnes. Je vois dans ce salon beaucoup de nouveaux visages. Il y a des gens ici à Paris, des hommes et des femmes, qui ont vu la main de Dieu dans ce ministère. Il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui, le diviseur, les a amenés dans les églises de Sainte-Foy, ou qui les a fait retourner dans les pays de Moab. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui les a fait retourner dans les pays de Moab. Ils les ont embrassés, et puis après, ils ont dit, ciao, retournez dans le pays de Moab. Ou ceux qui sont pas dans les églises de Sainte-Foy, ou dans les églises où on diminue, on dilue, et on met un peu de l'eau dans la parole de Dieu pour satisfaire tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen, amen. Pour satisfaire tout le monde. J'ai vu des gens, peut-être qu'au début, il y a quelques années, on parlait le même langage. On prêchait les mêmes choses. On avait la même vision. On comprenait qu'il est temps maintenant de ne plus jouer. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de mettre de l'ordre dans notre vie. C'est le temps d'être mis à part. C'est le temps maintenant de faire les choses. Non pas selon les hommes, mais selon Dieu. C'est le temps maintenant de ne plus chercher à plaire à quelqu'un. Le temps de chercher à plaire à l'Éternel notre Dieu. Amen. Mais avec le temps, parce qu'ils ont vu qu'ils ont payé un peu des gens, ils ont payé un peu de hors repas. Hein? Ils ont un peu payé les hors repas qui les a tourné le dos. Pour récupérer les hors repas, ils ont mis un peu de l'eau, comme on dit en français, de l'eau dans le vin. Ils ont dilué le message. Certains disent, bon, si c'est moi, le faux cheveu, c'est le seul qui m'a parlé à moi-même. Et ce n'est pas à vous, c'est mon message à moi-même. Au début, tu as dit que tout le monde, il est temps maintenant parce que le feu éternel est là. Mon frère, ma soeur, je suis venu te rappeler que l'enfer est une réalité. Alléluia. Amen, amen. L'enfer, ce n'est pas un jeu. C'est une réalité. L'enfer. Heureusement, ce n'était pas prévu pour toi et pour moi. Même celui qui me suit à la télé. J'étais à Kinshasa il y a 2 mois. Je prêchais ces choses. Parce qu'elle m'a dit, papa, merci beaucoup. Parce que c'est genre de messages qui doivent nous rappeler que nous devons nous repentir. Pour aller au ciel, on ne prêche plus ici. On prêche des bénédictions.
puisse donner, vous sera donné. Vous serez la tête et non la guerre, le premier et non le dernier, mais ne vous donne pas comment vous devez être le premier. On vous prêche, vous serez bénis au champ, vous serez bénis à la maison. Et on ne dit pas comment vous serez bénis à la maison. On oublie qu'au début, il y a si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras béni. Si tu obéis, tu fais la volonté de Dieu, eh bien tu resteras. Ça, on ne dit pas. Je vais laisser, je sais que vous êtes parmi ceux-là qui avaient décidé d'écouter cette parole et se préparer pour le retour de Messie. Amen, amen. Réveille quelqu'un, dites à quelqu'un qui l'a fait attention à cette pensée qu'il. Réveille quelqu'un. Faites attention, on va t'emporter dans le sommeil. Le diviseur qui divise les hommes et les femmes. Le diable, il s'appelle Satan. Il est celui qui séduit toute la terre. Eh bien, toute la terre, si tu es encore sur la terre, eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle le séducteur. Ne sois pas un séducteur parce que tu séduis les femmes ou tu séduis les hommes. Le premier, le grand séducteur, c'est Satan lui-même. Ne fait pas partie de sa religion. Alléluia. Amen, amen. Le séducteur, il s'appelle aussi l'accusateur de nos frères. Celui qui nous accuse devant notre Dieu. Celui qui nous accuse de notre passé. Celui qui nous accuse de ce que nous avons fait dans le passé. Il y a certaines personnes qui vivent dans une culpabilité éternelle. Le Seigneur t'a amené ici pour qu'aujourd'hui, tu puisses sortir de cette culpabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites avec moi, Abba le Seigneur. Merci. À vous poser la question, c'est quoi? Il faut demander à mon pasteur. Amen, amen. L'accusateur de nos frères qui nous accuse jour et nuit. Il est celui qui est venu pour semer les doutes dans notre vie. Comme il avait commencé avec Adam et Ève en leur disant, est-ce que Dieu a dit que vous mangerez tous les arbres du jardin? Est-ce que le Dieu sait que si vous en mangerez, vous serez comme lui? Vous connaîtrez le bien et le mal. Eh bien, nous ne sommes pas devenus comme Dieu, mais nous avons connu le bien et le mal. Il est celui qui marche avec des demi-vérités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites à ton voisin, parle avec la vérité. Réveille quelqu'un qui doit dire l'histoire dans la vérité. Dans Adessa, on prêche la vérité. Amen, amen. Les gens n'aiment plus écouter la vérité. Les gens n'aiment plus écouter qu'on leur dise les choses telles qu'elles sont. Moi, parfois, j'ai mal. Si on dit la vérité pour son bien. Quelqu'un qui est là après des années, qui était dans l'église depuis 2001, depuis 2005, depuis 2012, aujourd'hui, je demande à Jésus-Christ. Mais tu ne progresses pas, tu ne sais même pas prier. Ouvre la bouche et prie. Il n'a pas les paroles. Alors écoute, commence à prier. Mets ta vie en ordre. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu as un diplôme ou non? Tu as un permis de conduire ou non? Va à l'école. Est-ce que quelqu'un m'entend? Va à l'école. Va faire l'auto-école. Tu es dans un pays où on peut donner une formation. Va suivre une formation, mes amis. Tu viens en France. Va à l'école. Moi, pour faire des carrières, certains pasteurs qui m'écrivent des choses. Qui habitent en France. Quel français, mon ami? Amen, amen. Tu viens en France, va à l'école. Apprendre le français, c'est une bonne chose. Tu viens en Allemagne, va à l'école apprendre l'allemand. Tu vis en Italie, va à l'école apprendre l'italien. Tu viens en Allemagne, va à l'école apprendre les Danois. C'est ça. Si Daniel n'avait pas appris la langue des Ghanéens, il n'allait pas devenir premier ministre. C'est vrai ou c'est faux? Imaginez que le premier ministre s'appelle Édouard, non? André Édouard, c'est ça. Philippe, oh, excusez-moi, c'est la même chose. Philippe Édouard. Imaginez que Philippe Édouard ne parle pas français, pas parler français. Comment vous allez le considérer? Il fallait que Daniel
puisse apprendre la langue des Chaldéens, parler la langue des Chaldéens, connaître la géographie, l'histoire des Chaldéens, afin qu'ils soient nommés conseil du roi et premier ministre. Parents, vous qui avez les enfants, encouragez nos enfants. Ne voyez pas nos enfants au niveau plus bas. Vous avez un premier ministre ici, ou même un président de la République dans ce pays, qui n'a pas été originaire de cette nation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous avez un premier ministre il n'y a pas longtemps, il est parti de là. C'était un Français de touche. Parce qu'il y a beaucoup de Français ici. Amen, amen. Les Français de couche, hein? Les Français de touche, et les Français de quoi? De souche. Les témoins français ni de souche, mis de couche, mais de touche. Un premier ministre, parce qu'il parle la langue du pays. Bien aimé, mais l'accusateur de nos frères les diables, il va nous dire non. Tu sais, vous savez, ils exagèrent. Et puis nous vous enseignons ces choses pour que vous puissiez sortir de la médiocrité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons voir les gens voient que nous sommes différents d'eux. Parce que le Seigneur a fait des grandes choses dans notre vie et il est en train de le faire. Je voudrais parler à quelqu'un. Partout où tu es, répands-toi et tu vas voir les grandes choses. Amen, amen. Qui est le serpent? C'est lui le premier pécheur. C'est celui qui fait, c'est le commencement. Vous pourriez le trouver dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Il est celui qui pêche dès le premier pécheur. C'est lui le serpent ancien. La Bible appelle aussi les malins. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Le serpent est appelé le malin. Il est le malin, il est le rusé. C'est celui qui est venu afin de nous distraire. C'est celui qui est là afin de nous faire détourner de la volonté de Dieu, afin de nous détruire, afin de couper notre relation avec Dieu, afin de couper notre communion avec le Seigneur, afin de couper notre harmonie avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Mais marquez cela. Marquez que l'ennemi peut agir. Marquez que l'ennemi peut tourmenter la vie de quelqu'un. Peut-être qu'il a tourmenté ta vie, ou il est en train de tourmenter ta vie. Aujourd'hui, tu as bien fait d'être là. Aujourd'hui, tu as bien fait de m'écouter. Aujourd'hui, tu as bien fait de me suivre. Parce que quand une porte se ferme à gauche, notre Dieu a une autre porte à droite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, parce que Dieu t'a créé. Et Dieu te donne la vie aujourd'hui. Il y a l'espérance, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit dans sa parole. Le Seigneur nous dit dans cette parole que venons d'écouter. Il se tourne d'abord au serpent. Eh bien, il est maudit. Le serpent, c'est là, moi je me suis dit, est-ce que les serpents, tous les serpents au début vivaient comme les boas? Ou l'autre serpent, vous voyez, c'était certains qui se lèvent plus regarder. Les cobras. Amen. Puis, au début, peut-être que tous les serpents étaient comme les cobras quand il est debout comme ça, dans une position d'attaque. Tous les serpents étaient ainsi, ils marchaient comme ça. Et c'est après la malédiction que tous ont commencé à ramper. C'est ce que je me suis toujours dit, selon ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas appelé à la malédiction. Tu es appelé pour la bénédiction. Bien-aimé. Et le Seigneur dit, eh bien, parce que vous avez désobéi à ma voix, l'homme, tout comme le serpent qui s'était laissé séduire, la sentence va tomber. La première chose, il y en a plusieurs. Et le verset 15, après que le serpent soit maudit,
je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Peut-être aujourd'hui tu es là, tu es blessé au talon parce que tu as désobéi à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui tu es blessé dans ton corps. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu es détruit, tu as perdu parce que tu as obéi à la voix des serpents. Tu as obéi, tu as tombé dans ce ruse. Et aujourd'hui, tu es blessé. Eh bien, si tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir aujourd'hui. Dans le désert, lorsque les enfants d'Israël avaient péché, la Bible nous raconte des serpents qui ont mordu les gens. Plusieurs étaient morts jusqu'à ce que Dieu va dire à Moïse de lever le serpent d'Aaron, afin que tout celui qui regardait à ce serpent ne puisse plus périr, mais qu'il puisse retrouver la vie. Il y avait certains qui avaient encore la plaie ou la morsure du serpent. Et ils ont eu la grâce de ne pas discuter, parce que parfois quelqu'un me dit, mais écoutez, c'est du n'importe quoi. Moi, on m'a mordu par le serpent, à chercher un médecin qui puisse venir me donner l'antipoison. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui étaient des médecins ici en Égypte? Il n'y a pas de gens qui ont la médecine ici? Venez me donner l'antipoison pour que je puisse être guéri. Eh bien, tous ceux qui continuaient à parler ainsi, ils mourraient. Mais c'est là, on a dit simplement, Moïse a fait un serpent d'Aaron. Il faut seulement le regarder et puis tu es guéri. Tout celui qui élevait le cieux faire le serpent d'Aaron recevait la guérison. Et aujourd'hui encore, toi, mon frère, ma soeur, et nous savons dans Jean au chapitre 3, quand le Seigneur Jésus parlait à Nicodème, il dit, comme Moïse élevait le serpent dans le désert, ainsi que tout homme qui lèvera ses yeux vers ce serpent recevra la vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Même si tu as été blessé par le serpent, aujourd'hui encore, le Seigneur peut te redonner la vie, le Seigneur peut t'accorder la guérison, le Seigneur peut aujourd'hui encore te relever et continuer à faire des grandes choses avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous sommes là parce que notre Dieu veut que toi et moi, nous puissions aujourd'hui écraser la tête du serpent, ce serpent qui dérangeait notre vie, c'est cet ennemi qui nous a volés, qui nous a détruits, cet ennemi qui nous a menti, le prince de ce monde qui nous a accusés, cet ennemi qui nous a séduits, cet ennemi qui nous a séparés, cet ennemi qui a amené la destruction et la mort dans notre vie. Aujourd'hui encore, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui revient bientôt, qui nous a collés en ces lieux, est là pour nous donner la puissance et la force afin d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Je vais libérer trois choses avant que nous puissions terminer, parce que notre temps est très vite, on doit prier, on doit écouter aussi ce que Dieu est en train de faire. La première chose, pour que tu puisses écraser la tête du serpent. Alléluia. Ce n'est pas donner à tout le monde d'écraser la tête du serpent. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas tout le monde qui peut écraser la tête du serpent. C'est très important. Parce qu'on peut avoir un permis de conduire, mais ce n'est pas tout le monde qui peut conduire un camion. Amen, amen. On peut poser la question, qui ont des permis ici? Tout le monde a aussi des permis. Et puis on dit maintenant, qui a des permis de camion? Les poids lourds. Les camions, ça peut être petit ou grand. Les camions, et puis bon. Moi, je ne peux conduire que jusqu'à 7 tonnes. Qui peut conduire jusqu'à 35 tonnes? Les remorqueurs.
qui a les permis lui permettant de conduire les camions citernes, parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les permis. On peut avoir un permis de poids lourd, mais ce n'est pas ce permis-là qui te permet de conduire citerne de pétrole ou de carburant. Il faut avoir aussi une certaine qualification. Eh bien, écraser la tête du serpent. La descendance de la femme, ce n'est pas tout celui qui pourra écraser la tête du serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que tu puisses écraser la tête du serpent, la première chose, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Amen, amen. Tu dois avoir fait la paix avec Dieu. Tu dois avoir rentré dans le jardin d'Éden, entrer dans la présence de Dieu en recevant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est là où intervient la repentance. Dans la Bible nous dit dans Actes chapitre 17, les versets 30 à 31, Dieu s'en tenait compte de l'état d'ignorance. L'état où nous avons vécu dans l'ignorance, où nous ne savions pas que l'ennemi nous a mordus, où on était en train de marcher avec la plaie qui ne séchait pas, où on était en train de marcher avec les accusations. Et nous sommes maintenant dans la vérité et nous avons découvert qu'avec Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen, amen. Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ceux-là qui ont le pouvoir de marcher ou l'autorité d'écraser la tête du serpent. C'est là qui sont devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là qui se sont repentis. C'est là où intervient la repentance, bien-aimé. Si tu vis dans la désobéissance envers Dieu, si tu vis dans la désobéissance, eh bien, le serpent va continuer à se jouer de toi. La repentance signifie j'allais dans cette direction et j'écoute la parole de Dieu. Je me rends compte que j'étais sur une mauvaise voie. J'étais dans la mauvaise direction. Je me rends compte que ce que je faisais, même si j'allais à l'église, n'est pas bon. Je fais un demi-tour. Et là, je rentre avec le Seigneur. Et en ce temps-là, Dieu me donne l'autorité, Dieu me donne le pouvoir de marcher sur la tête des serpents. Dites à ton voisin, tu dois marcher sur la tête des serpents. Alléluia. Amen, amen. Deuxième chose pour marcher sur la tête des serpents, c'est ceux-là qui ont reçu le pouvoir. Et ce pouvoir nous recevons lorsque nous sommes dans l'obéissance envers le Seigneur, lorsque nous sommes dans la sanctification, lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Dans Luc au chapitre 10, la Bible nous dit, au verset 19, le Seigneur Jésus disait à ses disciples qu'il avait envoyé, qui avait écouté sa parole, qui avait obéi à ses ordres, qui avait obéi à ses commandements, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Qui est celui qui ne pourra pas être nuit? Celui qui a le pouvoir et la puissance de marcher sur la tête du serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Dis à ton voisin, obéis au Seigneur. Obéis au Seigneur. Tu pourras écraser la tête du serpent. Et rien ne pourra te nuire. Amen, amen. Troisième point. Qui écrasera la tête du serpent? C'est celui qui marche dans la sanctification. Bien-aimé, Hébreux chapitre 14. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous lisons ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point.
Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen, amen. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Sanctifier, cela signifie être mis à part. Et quand tu es mis à part pour Dieu, quand tu ne pêches pas, la Bible nous dit, les malins ne les touchent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui exerce la tête du serpent, celui qui a fait la paix avec Dieu, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau. 2. Celui qui s'est repenti, celui qui marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. 3. Celui qui se sanctifie, celui qui ne pêche pas. Et là, le malin ne le touche pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais terminer. Es-tu paralysé parce que tu as été mordu par le serpent? Ou as-tu écrasé la tête du serpent? Es-tu malade parce que tu as été mordu par le serpent? Ou continues-tu à vivre la gloire et la puissance de Dieu? Le Seigneur a donné le pouvoir et la puissance et l'autorité à la descendance de la femme, à posséder la femme que nous sommes, pour que toi et moi, nous puissions marcher si le serpent a écrasé sa tête. 1 Jean chapitre 4, verset 4, tout terminé. Ajouté à 1 Jean 5, 18 que je viens de lire, la Bible nous dit ceci. 1 Jean chapitre 4, verset 4, et nous allons prier. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. L'ennemi est dans le monde, mais en nous, en moi, en toi, celui qui a fait la paix avec Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, nous avons celui qui est plus grand et plus fort, qui nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout maintenant, nous allons prier à cause de temps. On a causé tout à l'heure. Il
ensemble. Avant d'aller plus loin, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, parce que c'est là le point de départ. Le point de départ pour le salut, le point de départ pour la délivrance, le point de départ pour la guérison, le point de départ pour la victoire sur l'ennemi, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. C'est le point de départ pour marcher dans la gloire. C'est le point de départ qui amène le changement dans notre vie. C'est pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Nous allons fermer nos yeux, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur? J'aimerais que tu puisses lever ton bras plus haut, plus que toutes les autres personnes. Je veux voir ta main. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne dis pas que tu viens à l'église, bien tu en lis, ou tu aimes le Seigneur, ou tu chantes, je ne sais pas quoi, mais tu ne le connais pas personnellement. Qu'un jour tu as fait cette rencontre, peut-être que tu as suivi les prières ensemble. Avant de me donner à Jésus, j'ai prié aussi ensemble. Et c'était seulement parce que tout le monde prie. J'allais à l'église, on doit se mettre à genoux. Je mettais à genoux avec un cœur qui parlait. Mais on devait se mettre, sinon, ça ne marquait la différence, ça n'était pas bien. Jusqu'à ce qu'un jour d'avril 1984, cette fois-ci, je suis allé à genoux sans que personne ne me force. Sans pouvoir suivre mes amis qui étaient derrière moi à 10 mètres de là. Moi-même, j'ai donné ma vie à Jésus. Y a-t-il cette personne dans cette salle? C'est le meilleur cadeau que tu peux retirer aujourd'hui, le 16 septembre 2017. Merci. Nous allons tous les lever, nous voir maintenant. Et je vous demande de prier ensemble avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Toi, le Fils de Dieu, qui a paru pour détruire les œuvres des diables. Je te dis merci pour ta parole et tout ce que tu m'apprends et tout ce que tu m'as donné et tout ce que tu as fait pour moi à travers cette parole. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi maintenant. Je renouvelle mon engagement envers toi. Je proclame que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Je te donne mon âme. Et je te donne mon esprit. Aujourd'hui, je me répands devant toi de toutes les obéissances. Là où j'avais désobéi à ta parole, là où j'étais tombé dans la séduction, dans la tentation de l'ennemi, là où j'étais tombé dans les filets de l'ennemi, là où je me suis laissé voler ta parole, ta connaissance, Seigneur, je me répands aujourd'hui. Là où j'étais tombé dans les mensonges de Satan, je me répands aujourd'hui. Là où j'avais cédé à sa séduction pour faire les choses, non pas selon ta volonté, mais selon sa volonté. Aujourd'hui, je me répands de cela et je te donne mon cœur, je te donne mon corps et je te donne mon âme. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de me sanctifier, de me mettre à part pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Aujourd'hui, je renonce à Satan, je renonce à ses mensonges, je renonce à son pouvoir, par le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher maintenant dans ta volonté, Seigneur. Aujourd'hui, je saisis ton pouvoir et ton autorité
nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, tu me donnes le pouvoir et l'autorité de marcher en ton nom sur le serpent et d'écraser sa tête. Aujourd'hui, je me lève par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, et la puissance qui est dans son nom, l'autorité qui est dans son nom. Je me lève sur le serpent et j'écrase la tête de le serpent. Tout le serpent qui dérangeait ma vie, tout le serpent qui m'avait mordu les talons, qui m'avait mordu dans ma santé. Au nom de Jésus-Christ, je me lève maintenant, j'écrase leur tête. Au nom de Jésus, le serpent qui avait la division, la séparation, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, dans mon église. Aujourd'hui, je me lève pour écraser sa tête. J'écrase la tête de le serpent par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me lève par l'autorité qui m'a été donnée au nom de Jésus-Christ pour écraser la tête et l'accusateur de mon frère. Celui qui m'a accusé devant le Père, qui me condamnait à la mort, à la souffrance, à la séparation de Dieu. Je me lève aujourd'hui et j'écrase sa tête. J'écrase sa tête. Par le nom de Jésus. Aujourd'hui, je me lève contre le serpent, contre les méchants, contre l'ennemi qui a mené l'échec dans ma vie, l'échec dans mon foyer, l'échec dans ma famille, l'échec dans mes projets, l'échec dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, je me lève maintenant pour écraser la tête de l'échec. Au nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je me lève par le nom de Jésus et l'autorité qui m'a été donnée au nom de Jésus contre les mensonges de Satan qui m'avait menti pour me voler, pour me détruire, pour amener la mort physique ou la mort spirituelle. Aujourd'hui, je renonce à cela et je me mets sur sa tête pour écraser sa tête. Par le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je me lève contre le serpent et ses œuvres. Celui qui me retenait dans les ténèbres, celui qui me retenait dans l'humiliation, celui qui me retenait dans l'abandon, celui qui me retenait dans la souffrance, celui qui me retenait dans la malédiction. Aujourd'hui, par le nom de Jésus et l'autorité qui m'a été donnée, au nom de Jésus, j'écrase sa tête maintenant. J'écrase la tête de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laisse ta femme commence à prier pour toi-même. Prie toi-même, prie, parle dans tous les domaines des corps. Seigneur, grâce de ta vie. Prie de cela, prie, prie, prie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, toi qui vis dans l'eau. Qui vis dans moi maintenant. Qui est pris sur le trône du sang. Jésus, qui vit dans moi maintenant. Jésus, qui vit dans
Alléluia. Bonjour, je m'appelle Delphine. Donc moi je viens de Rouen et on est arrivé hier le 15 pour cet événement. Il ne fallait pas louper parce que c'est très chaud. Hier, vous avez ceux qui ne sont pas venus, dommage pour eux. Parce qu'il y a eu de guérisons, il y a eu de délivrances, il y a eu d'opérations à chaud. Le Saint-Esprit a opéré, c'est extraordinaire. En tout cas, la prochaine fois, si vous voulez mettre votre foi à l'épreuve, il faut vraiment venir et voir comment le Saint-Esprit agit dans Dassa avec notre pasteur, Maman Mireille, et son époux, Bishop Nathanaël Banza. Donc le Seigneur les utilise puissamment. Et concernant bien sûr Calmez-vous, parlez, après on va écouter. Voilà. Okay. C'est pas un direct. D'accord. Concernant bien sûr là j'ai oublié là. L'organisation. C'est pas l'organisation. La sanctification, en fait, ce que je veux dire, la sainteté, leur truc, le ministère de la sainteté, c'est pour nous, en fait, nous guider. Comment? Oui, concernant la sainteté, hein, c'est pour nous aider en fait à rester clean avec le Seigneur. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que nul ne verra le Seigneur s'il n'est pas sanctifié. Donc eux, ils prêchent vraiment leur parole à eux, c'est sur ça, sur la sainteté. Donc il est très important de s'approcher de ces personnes-là. Si vous voulez vraiment avoir une chance un jour de voir le royaume de Dieu, parce que eux, Dieu les utilise vraiment pour ça. Shalom, shalom. Je suis la sœur Sylvia, je viens de l'Angleterre. Donc c'est ma première convention ici à Paris avec Adassa. Sinon, je suis avec Adassa depuis 2015. Donc j'ai participé à plusieurs conventions avec Adassa. Et mon impression d'aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment été touchée. J'ai senti la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, j'ai senti la délivrance dans mon corps. Et j'invite aussi à ceux qui sont derrière l'écran, vous qui nous regardez, qui nous voyez, n'hésitez pas à venir ici. Ici, avec Adassa, on est nourri spirituellement par la parole de Dieu. Il y a des services de délivrance, de guérison. Il y a l'enseignement, on est nourri dans tous les sens avec le message de la repentance. Cela nous amène dans le trône de Dieu. En tout cas, si vous cherchez la communion avec Dieu, moi je vous invite à venir à Adassa Convention. Vous pouvez nous suivre en ligne aussi et nous suivre aussi sur Partol TV. Moi j'ai été vraiment servi et je vous invite à venir nous rejoindre ici aussi. Merci beaucoup. Maman Elisa, navani na mboka Hollande. Nayaki convention ya Adassa. Naza kolobaki eleki malamu convention oyo eleki malamu guérison miracle. O tomoni atomona nanu te metomoni yango na kati na Adassa. Nzambe aza kotia boza mosika me Nzambe aza kosembola loboko na ye. Aza kosala na kati na baumbu na ye. Yango naza koloba na boyo balali pongi na bandako batelema baluka nzela. Tala bo baza ko bwaka basuki na bango baza ko bwaka babiloko ba pantalon babiloko baza ko zwa lobiko ya makasi kati nesika oyo lobiko ona baza ko futela ngombongo te ke basenga mbongo te ya pamba gratuit o mosala Nzambe aza ko sa po moto azwaka eloko te ye ona sala ka mosala ya malunga mais Nzambe aza ko tira ba wumbu ne loboko. Archibishop alamukaka ngonga mine ya tongo nyonso to aza kolesa biso na molimo tango ya bandi kolesa biso na molimo to komi na 12h to koti na intercession to komi na 16h to koti na intercession to komi na 20h po to sukisa to lali na yango tata prière mama peda mama pasteur aye ko prier lisusu pona biso po to lala na yango mais Nzambe wana pona nini asala te kati na biso aza kosala. Shalom, shalom mes bien-aimés, vous êtes bien.
sur Pactole TV et nous vous informons qu'aujourd'hui c'était le dernier jour de la convention de ministère Adassa. Nous avons suivi les enseignements aujourd'hui du pasteur Mireille Banza et il nous a parlé sur le serpent, la femme qui doit écraser la tête du serpent et nous avons été bénis. Et c'est la fin de la convention. Nous tous, nous avons vécu des moments vraiment agréables et des délivrances, de témoignages incroyables des personnes qui ont tout simplement suivi la prière en ligne, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais même touché la main du pasteur Mireille Banza. Ils ont été délivrés, ce sont des délivrances de loin. Des personnes qui ont découvert aussi la prière en ligne, ce sont ceux-là qui témoignent. Donc je vous invite à suivre encore Adassa et la prochaine fois, ministère Adassa, ce serait en Bruxelles et on vous en donnera des nouvelles. Pour aujourd'hui, nous... Amsterdam et Paris ont vécu la puissance divine sous la houlette des Ebenezer Ministries. Maintenant, c'est le tour de Bruxelles et ce sera du 20 au 22 octobre pour la 32e édition. Shalom, shalom, 5 continents. Je suis pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Je viens chez vous par les billets de Pactole TV. Je vous invite à un grand événement, une grande conférence qui aura lieu à Bruxelles, intitulée Adassa 50 ans Bruxelles. Bien-aimés, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Nous aurons pour thème dans les livres de Apocalypse, chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui a gardé ses vêtements, afin qu'il ne soit pas nu. Adassa 50 ans avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Bien-aimés, quels sont les vêtements que vous allez porter le jour de mariage avec le Messie? Et quel est l'état de votre vêtement? Venez, venez pour vous approprier le vêtement selon la parole de Dieu. Il y aura un grand service de guérison, il y aura un grand service de délivrance. Nous prierons pour des couples, nous prierons pour des familles, car l'Éternel Dieu nous a donné, mon mari et moi, 24 ans de mariage et moi-même je totalise 50 ans d'âge. Venez, vous qui êtes fatigués, vous n'avez pas de paix dans votre foyer. L'Éternel Dieu Jéhovah Shalom qui nous a donné la paix dans mon foyer, mon mari et moi. Venez, nous allons vous prier pour vous et vous communiquer cette paix de Jéhovah Shalom. Merci. Shalom, shalom. Veuillez nous contacter sur 0031 626 88 31 01. Soit écrivez-nous sur mireilleadassa@gmail.com. Shalom, shalom, shalom. Adassa, le cœur de Dieu, motema yanzambe. Yaka pona bomoi na yo, pona lobiko na yo. Ebenezer Adassa Ministry est partenaire de Pactole TV. J'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwenda na bwala kutala babuti. Pour vos réservations,
faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassaï, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazobinga bino boleka na Pactol TV poete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Pactol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je suis le frère innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement Seigneur, Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie, j'aime ton onction sur moi, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox.tv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.